notre rubrique l'invité de la semaine, nous avons le plaisir cette semaine d'avoir avec nous Vincent Gonneau, qui est directeur Europe du Sud de la société Couchbase. Vincent Gonneau, bonjour. Bonjour Guy. Alors, on va commencer par notre traditionnel sujet. Quelle a été pour vous l'actualité de la semaine passée qui a retenu votre attention ? Alors l'actualité principale qui a retenu mon attention, c'est l'annonce d'Airbnb qui veut se transformer en agence de voyage. Pour moi, ça démontre exactement ce que toutes les sociétés doivent réaliser, c'est-à-dire anticiper sur leur marché, penser en dehors de leur industrie historique et avoir les capacités à se transformer et à innover sur cette économie digitale, numérique, très rapidement. Et comment est-ce qu'ils peuvent y arriver? C'est en utilisant des nouvelles technologies, des technologies modernes, notamment de bases de données, pour garantir des nouvelles applications rapidement sur le marché et en utilisant cette flexibilité, cette agilité de développement pour accélérer le time to market sur leur marché historique et d'autres marchés sur lesquels ils veulent gagner des parts de marché. Est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal finalement, parce que Airbnb c'est un disrupteur, comme on dit en bon français, et finalement ils reviennent sur une activité très traditionnelle, donc est-ce que ce n'est pas là une espèce de retour un peu paradoxal? Alors oui, totalement. Mais en même temps, c'est une incroyable expansion de leur économie, toujours en gardant cette notion de disrupting de leur marché historique et en allant gagner sur les plates-bandes d'acteurs historiques. Donc ça leur garantit une expérience utilisateur maximisée en accroissant leur connaissance utilisateur, toujours dans cette interactivité avec les dernières technologies autour des applications web, mobiles et IoT. Très bien. Alors donc ça c'était la semaine passée. Donc est-ce que pour la semaine qui vient, vous avez une actualité en tête qui pourrait nous intéresser aussi? Ah oui, alors on l'a bien en tête parce qu'on est directement impacté et ça concerne tous les consommateurs au niveau mondial, le Black Friday. Le Black Friday est un événement mondial. Alors redites en deux mots ce que c'est que le Bien Black sûr, Friday. c'est la grande période des soldes, c'est le 25 novembre. Messieurs, mesdames, allez sur tous les sites de e-commerce le 25 novembre, vous pourrez y trouver de très belles occasions. À cette occasion... Il faut quand même rappeler que c'est le jour qui suit Thanksgiving. Donc aussi, ça vient des États-Unis. Ouais, donc en France, on s'est rattaché à ça parce que ça fait vendre. Oui. Mais je veux dire, chez nous, ça n'a pas un lien spécifique à un événement franco-français. Non, c'est lié aux périodes des soldes que l'on connaît plus classiquement. Et dans l'Asie-Pacifique, c'est le 11-11. Et à partir de là, ces sociétés se doivent d'absorber des volumétries massives de connexions de clients qui veulent acheter, avoir accès aux services. Et ces sociétés se doivent d'avoir une expérience utilisateur maximisée parce qu'à ces moments-là, il y a le plus de monde possible qui ont accès sur cette vitrine qui représente justement ces sociétés. Finalement, ce n'est pas du Black Friday, donc vous avez parlé, c'est du e-Black Friday, puisque là maintenant, on est sur Internet. Hein. Alors on est sur l'omnichannel. Parce que les clients, avec leur carte de fidélité, qui vont payer et en temps réel, les nouvelles technologies comme le NoSQL permettent d'avoir une agrégation des données, une visibilité du client de manière 360 degrés et en temps réel. Et donc ces sociétés ont capacité à leur envoyer également de l'information pour les fidéliser, pour augmenter les revenus, grâce à cette actualité en temps réel, peu importe qu'ils soient en magasin, ou sur une application mobile ou Internet. D'accord. Alors, on va faire la transition parce que vous avez utilisé le mot NoSQL. Donc, on sait que Couchbase est un éditeur de logiciel qui est impliqué dans tout ce qu'on appelle les bases NoSQL. Et il faut rappeler que NoSQL, c'est pas NoSQL, c'est Not Only SQL. Donc, exactement. Parce que c'est un peu à double tranchant, cette affaire. Donc, peut-être, est-ce que vous pourrez nous rappeler ou préciser un peu ce que sont les bases NoSQL? Parce que je pense que parmi nos lecteurs, il y en a encore un certain nombre qui connaissent parfaitement les bases relationnelles, mais qui n'ont pas encore été fouillés dans ces nouvelles générations de bases de données. En deux mots, les bases NoSQL, c'est pas très facile. Voilà, merci pour le piège, mais en deux mots, je vais essayer. NoSQL, comme vous l'avez dit, veut dire Not Only SQL. C'est pour ça que le NoSQL doit être considéré sur toutes les applications web, mobile et IoT des entreprises. C'est sur ces environnements où le NoSQL va permettre de répondre à tous les enjeux que les bases relationnelles ne peuvent plus répondre autour de la performance, de la ultra haute scalabilité par rapport à l'absorption de ces pics d'activité et à des coûts abordables. Et là, le NoSQL a tout son sens parce qu'il permet, grâce à la technologie du format JSON, qui permet de représenter les objets de manière native, d'avoir des applications très agiles, flexibles, avec une puissance phénoménale pour garantir aux utilisateurs un accès aux services
qu'ils viennent chercher sur les frontaux et portails des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a un moyen relativement simple, finalement, de faire le distinguo entre les bases relationnelles et puis les bases NoSQL? C'est-à-dire, en gros, quelles sont les grandes familles d'applications pour lesquelles l'une et l'autre sont les mieux adaptées? C'est une très bonne question que beaucoup de nos clients qui nous rencontrent pour la première fois nous posent. Pour schématiser, les bases de données relationnelles ont encore un énorme avenir sur les applications de back-office, proches des ERP. Ça a un vrai sens et ça a toujours un vrai intérêt. Par contre, pour toutes les applications de front office, toutes les applications web, mobile, IoT, le NoSQL doit être regardé, doit être intégré dans les réflexions de tous les DSI et de tous les acteurs des Chief Digital Officers et CIO qui souhaitent se transformer et innover autour de ces applications de front office. Très bien. Alors donc, ça c'est pour le panorama global des bases NoSQL. Donc Couchbase, vous êtes un éditeur de logiciels open source, il faut le signaler, donc autour de ces bases-là. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros qui vous êtes en France et puis quel est votre modèle économique? Est-ce qu'il y a des rapprochements qu'on pourrait faire? Est-ce que Red Hat, par exemple, en termes de modèle, ce serait la bonne comparaison? Red Hat est parfaitement la bonne comparaison. On est sur le même modèle open source et d'industrialisation des projets communautaires pour les rendre consommables en entreprise. Donc on a justement cette consolidation de projets communautaires pour en faire une vraie version entreprise utilisable de manière robuste, stable, pour les plus grandes applications critiques chez nos clients. Donc on est une société américaine qui a 6 ans d'existence, qui connaît des croissances à 3 chiffres depuis sa naissance. Nous sommes parmi les 3 plus grands leaders de ce marché et on travaille et notre proposition de valeur se trouve à être la consolidation de plusieurs technologies dans un seul et même packaging. On n'est pas qu'une base de données NoSQL car on consolide dans un seul et même package un cache distribué, des bases de données clés valeurs et documents et sur lequel on apporte également la cerise sur le gâteau, la seule et unique base de données NoSQL à pouvoir embarquer n'importe quel type de données sur n'importe quel type de device mobile pour faire fonctionner des applications en mode connecté, mais surtout sans réseau. Et c'est pour ça qu'il y a un avènement aux États-Unis qui n'est plus le mobile first, mais qui est maintenant déjà le offline first. Comment donner accès à des services d'entreprise alors qu'il n'y a plus de réseau? Et bien c'est là où Couchbase Mobile prend tout son sens. Petite précision, quelle est votre présence en France? Donc on est en France implanté depuis plus de 3 ans. On a une présence sur quasiment plus de la moitié du CAC 40 qui ont déjà travaillé sur des projets Couchbase, généralement sur des applications critiques d'entreprise. Et on est présent dans toutes les industries, dans les télécoms avec un client comme Orange, dans la grande distribution où on est très présent aussi, comme je vous l'ai cité, chez Rue du Commerce, par exemple, filiale e-commerce de Carrefour, mais également chez Leroy Merlin. On est ensuite présent dans le monde bancaire où la banque de détail comme la banque d'investissement a d'énormes gains. On est présent, alors on est en cours avec de grandes CIB françaises, mais en Angleterre on est présent chez Citibank ou dans la banque de détail chez la Banque Postale où on les aide à se transformer digitalement sur un projet qui est énorme, c'est 1 milliard d'euros sur 5 ans, c'est un projet qui s'appelle Cap Client. Ça répond à une obligation légale de la Commission européenne de ne plus utiliser les bureaux de poste d'ici 2020 et leur stratégie c'est full digital. Et Couchbase a été choisi stratégiquement pour les accompagner dans cette démarche. Alors on ne va pas détailler ces applications parce qu'en France on va conserver des agences postales, bien sûr. Enfin des bureaux de poste en tout cas. Poste, vous avez déjà abordé un petit peu le sujet, mais est-ce que vous pourriez nous présenter un ou deux exemples d'applications dans lesquelles vos bases de données sont utilisées et qui soient parlants un petit peu pour nos lecteurs? Je vais vous parler de ces acteurs de la grande distribution où ils nous utilisent pour toutes leurs applications de e-commerce, mais pas que. On travaille avec eux, par exemple, pour gérer les préférences utilisateurs. Comme ça, sur Internet, dès qu'ils s'authentifient rapidement, on va gérer leur profil utilisateur pour ensuite personnaliser cette relation avec les bons produits, les bons services par rapport à leur contexte. Toujours pour fidéliser les clients et également faire croître les revenus. D'un autre côté, on va aussi agréger les données que l'on peut avoir sur ces clients, données qui viennent de différentes bases de données dans la totalité de l'entreprise, aussi bien côté vente que côté après-vente, que côté marketing, etc.
également agréger en temps réel les données qui viennent des réseaux sociaux pour pouvoir avoir une vraie relation de confiance basée sur des informations les plus à jour possibles. Donc ça, c'est la personnalisation et la vision client 360 degrés en temps réel que l'on fait chez ces acteurs de la grande distribution. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Internet des objets, donc c'est très actuel puisque aujourd'hui on a annoncé que Sigfox, c'est quand même un des leaders français et mondiaux même dans l'Internet des objets, a levé 150 millions d'euros, donc c'est intéressant. Est-ce que vous avez des applications concrètes dans le domaine de l'Internet des objets? Ah oui, Sigfox est une fantastique... pas encore licorne, mais bientôt, je pense, pour la France. Avec cette levée de fonds, elle va devenir... Exactement. Comme Criteo et Blablacar, qui utilisent nos technologies aussi pour gérer leur croissance. Oui, on est présent dans l'IoT, énormément et de plus en plus. Je vous citais 2 acteurs mondiaux américains et on a 2 acteurs français qui nous utilisent aussi. Verizon, opérateur télécom américain, nous utilise pour créer des nouveaux services pour leurs clients B2B, pour créer un nouveau service payant et collecter les informations des utilisateurs pour corréler les contrats commerciaux en temps réel et les adapter à l'utilisation réelle. Pour éviter de payer plus que ce qu'on consomme. Exactement, et donc fidéliser ses clients. Ensuite, on a General Electric qui est en train de créer... un des pionniers de l'Internet industriel, comme on dit. Hein. Exactement, et qui veut créer le standard de l'IoT de l'industrie. Et sa solution d'analyse prédictive est Predix, et Couchbase Server et Couchbase Mobile sont intégrés et sont les technologies qui collectent et ingèrent les données qui viennent de tous les produits de General Electric dans le monde entier. Les moteurs d'avion, les turbines à gaz, les plateformes pétrolières, les trains, etc. Et en France, on a Coyote avec les boîtiers qui envoie des informations en temps réel vers Couchbase, Couchbase Server et Couchbase Mobile, et qui collecte ces informations en temps réel ou quand le réseau revient pour redonner des informations aux utilisateurs. Et c'est un nouveau service qui a été annoncé lors du salon de l'automobile. Et qui va être disponible prochainement, ou qu'il est déjà? Qu'il est déjà, et qui est en train de déployer au fur et à mesure de la scalabilité, effectivement, de l'intérêt des utilisateurs de Coyote sur ces applications. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus beaucoup d'excuses si un jour on est en retard quelque part. C'est un peu dommage. Tout à fait. On va trouver une autre... Exactement. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, puis on va attendre ce vendredi pour voir effectivement ce fameux Black Friday, si tous les utilisateurs, toutes les entreprises qui utilisent vos bases de données vont soutenir la charge. Vincent Gonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup.